Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau renversé à l'ananas. Donc c'est le gâteau de notre enfance tout simplement avec un caramel. Vous allez voir, je vais faire un caramel à sec. Donc ce sera un petit peu différent des caramels qu'on a l'habitude de voir dans des gâteaux comme ça. Donc je vous dirai pourquoi je préfère faire un caramel à sec. Et donc c'est un gâteau très facile à faire, gourmand surtout. Et je vous donnerai aussi des astuces, mais aussi je vous conseillerai comment réaliser ce gâteau pour pas avoir un gâteau trop épais. Ce n'est pas notre but. Donc là, je vous donne la liste des ingrédients dont nous avons besoin et on passera à la réalisation de la recette. Alors, pour ce faire, il nous faut 100 g de sucre. Pour ma part, c'est de la cassonade pour garder un petit peu ce côté exotique, hein, puisque nous avons l'ananas. Il nous faut également du sucre vanillé. Il nous faut 130 g de lait. Ensuite, 80 g de beurre fondu. Il nous faut, j'ai mis dans 2 verres, ça c'est pour donner les mesures en verre pour les filles qui sont au Maroc. Donc, il nous faut 160 g de farine, 2 œufs, 15 g de levure chimique et une pincée de sel. Ça, c'est pour faire la pâte à gâteau. Ensuite, voilà, nous avons besoin de quelques tranches d'ananas. Moi, j'en utiliserai 8 exactement. Et 130 g pardon, de sucre pour faire le caramel. Alors, dans un récipient, on va mettre le sel, le sucre vanillé, les 100 g de sucre cassonade ou alors du sucre semoule, 2 œufs. On va battre le tout. Vraiment essayer de bien battre. Je vais couper d'ailleurs pour vraiment bien battre les œufs et le sucre. Une fois qu'ils sont très bien battus, on va rajouter les 130 g de lait. Ensuite, on mélange entre chaque ingrédient ajouté. On va rajouter notre beurre, donc 80 g de beurre fondu. Vous pouvez remplacer le beurre par l'huile, mais dans cette recette, je préfère tout de même le beurre. Alors, on va mettre les 160 g de farine et les 15 g de levure chimique. Je préfère tamiser le tout et ensuite on vient mélanger. Donc la préparation de ce gâteau nous prend 5 petites minutes et 5 autres minutes pour le caramel. Il ne reste plus que la cuisson. Donc là je l'ai mis de côté parce que pour filmer il fallait... je ne pouvais pas faire le caramel en même temps. Vous ferez ça. Vous ferez les deux en même temps. Donc voilà, je laisse de côté, c'est pas très grave. Et je vais vous préparer, on va préparer le caramel. Alors, dans une casserole ou sur une poêle, comme ça, dans une poêle, vous allez mettre sur feu moyen le sucre, donc les 130 g de sucre. Et vous laissez prendre une coloration, une belle coloration, ça va fondre en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le caramel à sec, parce qu'on n'a pas mis d'eau ni de citron. Donc, vous ne mélangez pas avec la cuillère. Vous allez juste remuer comme ça, en faisant bouger la casserole, la poêle. Et donc, ne faites pas la petite erreur que j'ai faite, c'est de ne pas laisser suffisamment, hein. Mais c'est pas grave, c'est vraiment l'idée c'est de bien fondre et de bien donner une coloration. Alors là, je vais vous montrer le moule que j'ai utilisé. Il fait 27 cm. Je l'ai bien beurré, très très bien beurré. J'ai mis quand même une feuille de papier cuisson au fond. L'idéal c'est de badigeonner comme ça aussi de beurre le dessus du papier cuisson. Je ne l'avais pas fait. Et donc là, on va verser le caramel qui est encore chaud. J'avais éteint
et il est encore chaud. Je l'ai versé rapidement et j'essaie de le répartir très vite parce que vu que c'est un caramel sec, il a tendance à refroidir et donc à durcir. C'est pas grave, il a durci, mais je l'ai bien réparti aussitôt. Donc là, je dispose les tranches d'ananas. Donc là, j'en ai mis 8. Donc ça dépendra de votre moule. Si votre moule est plus petit, évidemment, vous aurez besoin de moins de tranches. Mais voilà ce que j'allais vous dire. Là, je donne un coup de fouet, je donne un coup de fouet à ma pâte à tarte, à gâteau, parce que je l'avais laissé de côté pour faire le caramel. Donc, l'idée, l'astuce pour avoir un très bon gâteau à l'ananas, il faut mettre une fine couche de gâteau. C'est pour ça que j'ai utilisé un grand moule. Donc, parce que si vous vous retrouvez qu'avec un gâteau épais et ensuite des tranches d'ananas, c'est bon, mais comme ça, c'est meilleur. Donc, pour vos gâteaux renversés, quels que soient vos gâteaux, essayez de mettre toujours une fine couche de pâte. Donc, je vais mettre dans un four préchauffé à 180 degrés, bien préchauffé. Donc, moi, c'est chaleur tournante et j'ai laissé cuire pour exactement 30 minutes. Cela dépend de votre four. Vous mettez 25 minutes et ensuite, vous regarderez s'il faudra donc rajouter du temps de cuisson. Ensuite, on va laisser 5 minutes, à peine 5 minutes avant de démouler pour pas vous brûler. Bon, il est encore très chaud, mais j'ai laissé quand même 5 petites minutes. Il faut démouler chaud parce que si vous démoulez froid un gâteau fait avec du caramel à sec, eh bien, votre caramel risque de coller un petit peu, donc d'avoir un gâteau qui va pas bien se démouler et ce serait dommage. Donc, toujours démouler quand c'est chaud. Donc, là, je vais enlever la feuille de papier cuisson délicatement. Et comme vous voyez, très belle coloration, pas brûlée. Et franchement, le goût, je vous dis pas, il est excellent. On l'a mangé en 2 petites minutes. Donc, le manger tiède de préférence. Vraiment, il est meilleur tiède que froid. Donc, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Je vais donc découper un morceau, une part, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, comme vous l'avez déjà vu au début de la vidéo. La pâte donc à gâteau n'est pas épaisse, le caramel et les ananas comme ça par-dessus, c'est juste un délice. Donc j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer, me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez réussi, si vous avez aimé. Laissez-moi vos questions, vos commentaires, vos suggestions si vous en avez. Je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas le petit like.